Thierry Dagiral, Votre matinale info sur Europe 1. 7h14, tous les matins à cette heure-ci, on feuillette ensemble vos quotidiens du jour. 3 grands titres à la une de vos quotidiens. D'abord, le feu immense, photo des flammes qui ravagent la forêt de Gironde après 6 jours maintenant, 6 jours, en première page de Libération. L'autre grand titre, c'est la chaleur, un thermomètre qui dépasse les 40 degrés en une du Parisien. Aujourd'hui en France, le jour le plus chaud, titre le quotidien. Des températures comme on n'en a jamais relevé sont attendues aujourd'hui. 15 départements sont en vigilance rouge. Une journée qui s'annonce parmi les plus chaudes de l'histoire. Chaude aussi sera l'ambiance dans l'hémicycle de l'Assemblée et c'est le 3e grand titre ce matin, la bataille du pouvoir d'achat pour la Dépêche du Midi. Pouvoir d'achat, semaine décisive pour l'exécutif, titre Le Figaro qui explique que le gouvernement sera vigilant. Il a été échaudé par le tir de barrage des oppositions sur son projet de loi sanitaire la semaine dernière. Classe moyenne, inflation, d'attention à l'Assemblée, titre de son côté Libération. Le quotidien explique comment la droite et l'extrême droite tentent de séduire ces catégories en vue de 2027. Arrêtons-nous page 6 du Parisien aujourd'hui en France avec cet article sur l'indemnité carburant travailleur. C'est l'un des points du projet de loi pouvoir d'achat. Si cette proposition du gouvernement est votée, comment le fisc va-t-il contrôler ? Cette mesure concerne ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Ils pourront demander dès octobre cette indemnité en se connectant directement sur le site des impôts à la clé 100 ou 200 euros d'aide avec un bonus pour les gros rouleurs, ceux dont les revenus sont les plus modestes. Mais pour le fisc, les contrôles ne seront pas faciles. Bercy parle de contrôle aléatoire. Impossible bien sûr de mettre des gendarmes pour vérifier que vous utilisez bien votre voiture. Et puis les services des impôts s'appuieront également sur des logiciels d'intelligence artificielle pour mouliner plusieurs données. Votre adresse, celle de votre lieu de travail. Comme pour l'indemnité rentrée scolaire, on va faire confiance aux gens, dit Bercy. Enfin, c'est à lire dans Les Échos ce matin, page 2. La grande démission gagne la France. Je ne veux pas travailler. Une vague de démissions déferle sur le marché du travail. Selon la DARES, près de 470 000 Français ont quitté leur CDI au premier trimestre 2022. C'est 20% de plus qu'à la fin 2019. Et selon une enquête Ipsos, un tiers des travailleurs de terrain, ceux qui doivent être physiquement présents pour exercer leur métier, pourraient quitter leur emploi d'ici à la fin de l'année. Raison de ces démissions, d'abord le salaire, quitter son emploi pour être mieux payé ailleurs. Ensuite, l'épanouissement personnel et la possibilité d'être soi-même au travail. Des démissions qui touchent davantage la jeune génération. Conséquence, les entreprises doivent s'adapter pour conserver leurs collaborateurs en proposant des augmentations et du télétravail. C'est donc à lire ce matin, page 2 des Échos.